On prend même soin de. Ah non, le rock. Il y en a qui vont prendre. Ah oui, Jean-Paul Dubois, co-président du Cours du Rock. Les conditions ne sont pas idéales pour vous accueillir. On avait prévu autre chose, mais malheureusement, à moins que vous ayez des bottes pour aller faire un tour, mais par le village, on va peut-être pouvoir aller voir. Le reste, il faut que ça sèche un peu parce que voilà, on va écourter un petit peu David va vous présenter un petit peu la situation, le site, et puis après, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, vous pouvez nous les poser. On aura quelques chiffres qu'on pourra vous donner. Ça aurait été beaucoup plus facile et beaucoup plus long si on avait pu faire le tour. Si on décourte les discours, on va passer plus de temps. Ah, on s'y voit après. David, je te laisse la parole. Parce que David, c'est lui qui s'occupe du village vivant. Avec mon équipe, hein, merci. Oui. Merci beaucoup, bienvenue. Un petit mot sur le village vif, juste pour vous dire, cette année on a, comme vous le voyez, un beau chapiteau. Donc on a fait les trucs en grand. On a pris un très beau chapiteau pour vous accueillir. Les vifs seront accueillis sous chapiteau cette année avec un traiteur. C'est la nouveauté aussi de l'année. On aura un traiteur dans la partie vif, un bar, une partie happy hour offerte par une grande marque d'alcool que je ne peux pas citer. Donc, mais voilà, donc on saura bien les choyer nos gens qui vont venir. On aura 900 personnes sur les 2 jours cette année, ce qui est énorme, puisqu'habituellement on est plutôt autour de 450 personnes. Vous voyez, on a vraiment su évoluer le truc. Les gens qui seront ici auront accès donc, au festival. En plus de ça, on a des écrans géants dans le chapiteau pour pouvoir voir tout ce qui est festival. Donc on aura la musique et on aura l'image. Et on pourra rester là en plus. Que dire d'autre? Après on peut parler un peu du site. Donc là le site, vous avez à droite, vous avez les salles. Je ne sais pas si on peut pas, vous pouvez les voir si vous voulez. Il y a deux salles. Pour ceux qui veulent un peu, qui ont pas peur d'aller dans la bouffe, vous pouvez y aller. Vous avez votre 2 grandes salles. On peut y aller quand même. Jean-Paul, il aura un mot à vous faire tout à l'heure, mais il y a une petite info que personne ne connaît sur nos chiffres de fréquentation ce week-end. Donc là, nous avons donc les salles. Là, nous avons toute la partie bar qui se trouvera ici. Et la partie restauration qui sera là. Donc, cette année, des petites nouveautés. Donc les nouveaux bars faits par Cozigou, des bars tout bons. C'est vrai, franchement c'est top. La restauration, on aura le homard frit aussi, avec des frites fraîches. Il y a 8 tonnes qui sont dans la cabane là-bas. Il faut les éplucher. Ouais, 2 pommes de terre, hein, pas de frites. Deux pommes de terre. Et puis voilà, donc ça c'est la partie un petit peu site. Le bar à vin, au fond. Ouais. Le bar à vin, le workshop où on vend les t-shirts, des choses comme ça. Donc voilà. On a aussi une estrade PMR parce qu'on a fait super attention à toutes les personnes à mobilité réduite. Donc tout est accès à personnes à mobilité réduite, que ce soit sur le site ou que ce soit sur le c'est vraiment une personne voilà, donc on a fait attention. Puis voilà, donc après je crois que c'est à peu près tout. Si on peut peut-être parler un peu de la fréquentation du week-end, Jean-Paul. C'est l'exclu là. Ouais. Enfin, on est complet le samedi. Le vendredi, on est à 90%. Donc, je pense qu'on va faire complet. On n'a jamais fait autant. C'est la première fois pour le début de festival. C'est un problème technique. En fait, tout ce qui est accessible qui va être problématique pour nous. Enfin, pour nous, pas pour moi, pour les techniciens. La fréquentation, c'est une chose. Il va falloir assurer derrière le service. Ça, je pense qu'on est capable de le faire. Maintenant, c'est des accès. S'il ne pleut pas, ça va le faire. S'il pleut, ça va être un peu plus problématique. Il ne va pas pleuvoir. C'est bien. Un gars qui travaille à Météo France. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ça veut dire combien du coup alors? On approche de 30 000, quoi. 28 000. Bravo. Avec les groupes, de toute façon, on ne peut pas
dépasser les 30 litres, puisqu'on a une jauge à 15 litres par jour. Donc on ne peut pas faire. Et on sera légèrement en dessous, mais volontairement, parce qu'on ne peut pas. Il faut accueillir tout le monde, il faut les accueillir bien. Mais c'est un exploit. On ne pensait pas du tout atteindre ces chiffres. Tout à fait, ouais. Ça fait depuis 3 ans que je suis là-bas. C'est la première fois où, en 2011, on a pu atteindre 12 000 le samedi. Donc là, on bat le record, en espérant que ça s'appelle beau. Alors, pour le village 8, c'est vrai que, comme disait tout à l'heure David, c'est nouveau. On va faire tout ce qu'on peut pour vous accueillir correctement pour que vous puissiez revenir l'année prochaine. Déjà, je remercie tous d'être là, tous ceux qui ont investi, parce que c'est de l'investissement pour les entreprises. Mais pour nous, c'est la part du gâteau qu'on a besoin pour financer notre festival. Sans vous, le festival il est à peine à l'équilibre et voire en dessous. Donc on a besoin d'apport financier comme tous nos collègues qui font des festivals. Si on prend le festival pur, on ne tient pas financièrement, ou alors quand on est à l'équilibre, c'est déjà pas mal. Donc merci à vous pour ça. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire? 850 bénévoles, le budget 1,2 million d'euros. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que ça rentre quand même un peu, parce qu'il faut rembourser le vampire qui doit être quelque part par là. Il avait pas l'air stressé. Ils n'entendent pas, ils veulent pas entendre les chiffres. Il avait pas l'air très stressé. Donc de ce côté-là, on est quand même beaucoup plus à l'aise cette année, parce qu'ils ont vendu nos 30 billets, on retombe au moins sur nos billets. Vous savez qu'on va avoir quelques frais supplémentaires, notamment de copeaux, de pierres, voilà, qui n'étaient pas prévus au budget, mais ça on peut les absorber cette année. C'est un petit peu ce qui va nous sauver. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire autrement? On a toute une équipe, hein. Olivier, Franck, qui sont des animateurs qui ne sont pas dans le festival, ils sont venus nous donner un coup de main, des chefs d'entreprise, Jean-Yves Brézéo nous donne un coup de main. Donc je vais te laisser Jean-Yves la parole pour que tu puisses dire quelques mots et remercier tous les gens de chez Brézéo. J'en ai peut-être quelques. Donc mon président, pardon, il était derrière moi, mais il est tellement petit que je ne le voyais pas. Les cheveux, il est pas. Peut-être que tu veux dire un mot, là, parce qu'il n'est pas très bavard. Hein. Non, je suis pas bavard. Bienvenue déjà à vous tous. Merci à Jean-Yves et toute son équipe qui organise leur partie de visite aussi. Là. Et puis toute l'équipe VIP qui organise la visite ce soir. Merci à vous tous. Voilà. Je sais pas, vous avez des questions ou tu veux qu'on fasse des questions ou tu veux parler un petit peu avant? Alors, nous, on a juste une chose à dire au sein de Brézéo, en tant que président de Brézéo. On a été ravis de collaborer avec vous sur cette manifestation. Quand on en a parlé le soir où on s'est réunis chez vous à Malétroit, on était ravis. Après, je pense que certains de Brézéo ont fait du mécénat. Hein, moi, j'en ai fait. Michel en a fait. Il va pouvoir dire un petit peu pourquoi. Et je crois qu'il y a François aussi. Qui a fait du mécénat, et j'aimerais qu'il témoigne un petit peu pourquoi, qu'est-ce que vous avez trouvé, quel est l'intérêt de faire du mécénat sur des manifestations comme ça. Ouais, alors juste rapidement, on a la chance d'avoir à Malétroit, sur le bassin ici, un festival. La Bretagne est connue pour être une terre de festival. Bah voilà, ici c'est une étape. Donc ça c'est un point principal, je dirais, pour soutenir le festival, c'est de la culture quand même. Et puis chaque entreprise de Brézéo peut effectivement, de cette manière-là, faire du mécénat, mais aussi, ce qu'elle peut faire, c'est aussi inviter des parties prenantes de ces activités. Une année l'un, une année l'autre, on est là 2 jours, ça permet de passer un peu de temps un peu sympathique avec eux et de les remercier de leur collaboration, donc que ce soit des partenaires internes ou externes d'ailleurs. Donc je vous invite tous à le faire parce que c'est une vraie chance qu'on a dans le bassin d'avoir. Et puis c'est les bénévoles qui bossent, c'est aussi une forme de reconnaissance pour eux, quoi. Donc voilà. Donc voilà tout ce que j'ai à dire. Et cette année, donc on a une ligne avec la région avec le service Bresco de transport qui fait d'une part Redon, Malétroit, passant par la Gassie pour drainer les gens qui viennent de Rennes, de Nantes, etc. Et la même chose, on a un confrère qui fait la même chose avec la ligne 4 aussi, de Vannes, pour amener sur Malétroit. Donc c'est nouveau, ça redémarre cette année-là. On a mis ces lignes-là en plus pour pouvoir faire des déplacements décarbonés, je dirais, pour les gens, les jeunes notamment, qui sont dépendants de ces mobilités-là, pour pouvoir venir au festival, le rejoindre tranquillement, sereinement et sans risque. Très bien. Merci pour la mise en place. Non, mais c'est la région.
C'est la région mais Bretagne. je pense que ça a contribué un petit peu à que la région fasse Sur les parties. des efforts. Et ta fidélité aussi, hein, parce que depuis le temps que tu viens. Ça fait quelques années. Ouais, c'est partie des meubles. C'est bien. Il y a Antoine aussi, je crois. Antoine Tortoliti. Donc toi, qu'est-ce qui t'a séduit? Bah, moi, je vais peut-être répéter ce qui a été dit avant, parce que je n'ai pas tout entendu. Mais moi, c'était surtout le fait d'avoir une organisation comme ça, un festival comme ça autour de chez nous. Je trouve que c'est quelque chose qu'il faut vraiment soutenir, qu'il faut vraiment garder. Et du coup, c'était ça l'idée de mon mécénat. Surtout de pouvoir participer contribuer à conserver ce festival et à le soutenir. C'est surtout pour ça. Oui, bah, ça permet de financer, de venir en aide aux activités. Et moi, ça m'a permis d'offrir des places à mes collaborateurs, puisque ce week-end, j'ai 14 collaborateurs et conjoints de collaborateurs qui viennent ici. Et puis après, il y a un avantage fiscal, il y a une réduction, etc. Donc en fait, ça veut dire que, on va dire indirectement, c'est le trésor public ici qui aussi le festival. C'est intéressant. Et ça permet de faire connaître aux collaborateurs qui ne venaient pas, parce que parmi les collaborateurs, il y a la personne, je crois, qui était venue ici. Donc ça permet de faire découvrir autre chose. Et ils sont tous contents. Il y a du mécénat, il y a aussi du sponsoring. Oui. Et Hervé a fait du sponsoring en faisant aussi du plaisir à ses collaborateurs. Merci de mettre en avant. C'est sympa. Je n'étais pas préparé à ça. Non, mais donc voilà. C'est notre façon aussi de participer au Coin du Rock. Il y a aussi un autre partenaire que j'ai oublié de parler, la Syrianée aussi, qui elle a fourni gracieusement le parquet sur lequel vous êtes tous là. Donc merci la Syrianée. Et en plus de ça, il invente si vous êtes intéressé. Le morceau, c'est 5 000 €. Donc, le premier qui prend, il part avec, la Syrie va le livrer gratuitement. Mais on va s'arranger. Et puis je crois qu'il y a Vecteur Intérim aussi. Ouais, nous aussi, on a fait des mécénats aussi. Bah, la même chose que Michel, hein. Ça m'a permis de donner mettre des places à mes collaborateurs. J'envoie toute l'équipe avec leurs proches ici. Voilà, et donc on va le faire découvrir aussi le festival et en même temps ça permet de se tenir localement. On se répète un peu, mais bon. C'est un double avantage parce que il y a plein de gens ici, enfin, aux alentours qui ne connaissent pas le festival. C'est ça, oui. Vous vous dites, bah oui, mais ils ne sont jamais venus. Et le fait que vous participiez, que vous envoyez vos collaborateurs, ça leur permet de découvrir et peut-être de revenir parce que en fait, il y a des gens qui n'aiment pas la foule ou pour d'autres raisons, musicales ou autres. Mais le fait de s'y mettre à plusieurs, ben, on va réussir à amener des gens qui ne sont jamais venus en fait. C'est moi, la plupart des collaborateurs, ils habitent Josselin ou aux alentours de Josselin et quasiment la totalité, personne n'est jamais venu ici. C'est ça. Oui, puis ça permet de faire de la cohésion d'équipe. Oui, en plus, on a une autre vision. Parce que là, ce week-end, avant de partir en vacances, exactement, c'est des belles soirées. Un team building, quoi. Exactement. Non, mais je trouve que c'est des belles soirées à faire avec ses collaborateurs ou avec des clients. Je trouve que c'est une belle idée. Et comme vous êtes quand même des acteurs économiques, quoi qu'on dise, hein, vous êtes quand même des gros acteurs économiques. C'est vrai qu'il y a 8 tonnes quand même qui sont... 8 tonnes de patates. C'est 1,3 million. On les manger maintenant. Non, mais c'est quand même 1,3 million d'investissement. C'est pas rien. On peut quand même dire que vous êtes des acteurs économiques. Forcément, il y a de la location de matériel, il y a tout ça qui est pris dans un choix. Oui, tout à fait. Tout le matériel qui est loué, forcément, c'est pour les entreprises, c'est quand même... Si on n'était pas là, il n'y avait pas tout ce matériel à louer. Exactement. Et ça vaut pour tout. Quoi. Tout à fait. Et le mécène apporte aussi une contribution fiscale sur du local. Quand on dit on paye nos impôts, on ne sait pas où ça va. Eh ben là, on sait. Si vous ne savez pas, avec ça, vous pouvez le savoir. Voilà, on fait une partie toujours. Parce que j'ai bien aimé quand j'étais chez Brésil, parce que j'y suis plus depuis 5 ans, c'est justement le fait que les gens se retrouvent. Parce que, enfin, on en a parlé, on est souvent la tête dans le guidon, on n'a pas le temps de voir, et puis moi j'ai fait 40 ans d'entreprise, je me suis rendu compte que je perdais un peu de temps parce que j'avais l'impression d'avancer, et il faut mieux s'arrêter 5 minutes, aller voir les collègues et reprendre que la tête dans le guidon. Enfin, moi, pour ma part, c'est ce que j'ai trouvé chez Brésil d'intéressant, c'est qu'il y a des échanges, de ce qu'un café ou un pont ou une soirée, c'est tout l'intérêt de Brésil.
On essaye de faire en sorte que ça se passe comme ça. Et je pense que les adhérents sont ravis. Et Malais 3 est au cœur du territoire brésilien. Oui, complètement. Non seulement on est une antenne. Brézéo a combien d'adhérents maintenant? Alors 270 sans l'intégration de guerre. Donc l'année prochaine, on devrait être à 305 avec l'intégration de guerre. C'est surtout la progression. Ouais, c'est pas mal. La progression qui est oui, belle progression, puisqu'on était à 200 en début décembre. Donc c'est très bien. Très bien. Ouais, très bien. Je voudrais remercier particulièrement le Crédit Agricole, qui reste quand même fidèles et qui nous font énormément confiance. Ce qui est rare par rapport à ce qu'on va dépenser comme argent. Voilà. Alors, on ne peut pas tous vous remercier individuellement parce que je vois M. Média de chez Renfremont qui nous donne un grand coup de main aussi, qui nous apporte. Il est juste à côté en plus, donc il ne va pas chercher du fromage ailleurs, il est à côté. Ou des yaourts. Il faudrait mettre un pipe pour pouvoir le faire. C'est prévu l'année prochaine. Ah, on l'a fait. Non, c'est eux que Il y a tellement on peut pas Jean-Paul, pardon. Je crois que monsieur se sert en plus du Pont du Roc pour faire du recrutement. Oui, alors. Ah oui, il y a cette. Ouais, déjà, historiquement, on est partenaire du Pont du Roc depuis longtemps. Le Pont du Roc, c'est la manifestation culturelle de Malais 3 tous les ans. Et nous, historiquement, on a installé aussi encore plus longtemps que le Pont du Roc. Donc, et on recrute depuis 2 ou 3 ans. On a de plus en plus de difficultés à recruter, avec un turnover, avec une pyramide des âges qui s'érode. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait naturel dans la vie d'entreprise. Et on recrute, on essaie de faire connaître entre nous encore plus et d'attirer encore plus des collaborateurs. Et là, on a cette année la chance d'avoir un écran géant qu'on n'avait pas forcément toutes les années précédentes, qu'il y en a déjà eu. Donc on va passer le film publicitaire que tout le monde connaît, qui est passé à la télé dans tout le monde, et avec un claim à la fin sur Entremont recrute des collaborateurs. S'il y en a qui veulent nous rejoindre déjà ici. Et vous avez un petit retour en pourcentage sur ce type de manifestation, c'est la première fois qu'on le fait. Ah, c'est la première fois qu'on le fait. D'accord. On ne débute pas dans le recrutement, mais on débute dans ce type de démarche. D'accord. Ouais, parce qu'il y aura Redel qui vous accompagne aussi. Oui. Notamment sur le camping. C'est bien. Et OTS devait nous rejoindre, mais comme ils ont fermé l'entreprise je crois que ce soir ou dans la semaine, donc ils se reprend là cette année. Mais c'est pareil, ils ont besoin, ils cherchent du monde, ils en trouvent pas, donc tous les moyens sont bons pour. Je crois que ça c'est le problème de toutes les entreprises aujourd'hui. Je crois qu'on n'apprend rien quand on dit que ça recrute. Les pancartes sont partout. Les pancartes sont partout. Moi, c'est ce que je dis. Il n'y a qu'à se promener pour retrouver du travail, c'est pas dur. Il n'y a qu'à se promener, on voit des pancartes partout. Ça, c'est pas nouveau. Sans traverser la rue. Ouais, c'est vrai. Et après, je pense bonsoir à toutes et à tous. Et je suis ravi, monsieur le Président. Mon collègue est quelque part par là. En avant-première de lancement de l'édition 2023 et c'est pour le moment dans la boue, mais demain on nous annonce une académie et après-demain ce sera encore mieux. Alors en attendant, félicitations à vous et à toute l'équipe des bénévoles, puisque une organisation telle que celle-ci, il faut des dizaines, des centaines de personnes pour l'organiser. Et bravo à vous tous, parce que ce sont des conditions qui ne sont pas évidentes cette année. C'est double travail, en fait. Puisque je suis venu hier dans la soirée, j'ai vu les barrières qui étaient toutes une bonne partie tombées, donc il faut les remettre, et puis vous voyez tout le travail de remblai, il faut décaisser et à nouveau mettre un peu de 0,30 pour pouvoir y accéder. Donc merci à vous, félicitations, et grâce à vous, c'est l'ensemble du pays de Malais 3 qui bénéficie d'une promotion, si je puis dire, d'une attractivité formidable, puisque sur l'ensemble de l'Hexagone, on parle de Malais 3 et de son pays
en vendant les billets du Pont du Roc. Et je crois, j'ai cru comprendre que cette année, il y a un succès de départ. Oui, oui. Hein, donc, c'est parfait, bravo. Et ce que je peux dire, en terminant, parce que je ne vais pas monopoliser la parole, c'est longue vie au Pont du Roc de Malétroit et de son secteur. Et merci à vous, les coprésidents, et merci à tous les bénévoles et à tous les membres du bureau. C'est surtout les bénévoles qui travaillent. Nous, on travaille un peu, mais les bénévoles travaillent beaucoup.